Alors, on passe maintenant à une application. Donc, l'exercice de votre cours me dit l'unité choisie pour les données étant le mètre et sachant que le triangle ABC rectangle en A complète les cas suivants. Alors, il est clair que dans le livre, il y avait plusieurs cas. Je n'en ai retenu que 4. Donc, ça se trouve dans votre cours à la page 6, si je ne me trompe. Revérifiez. Donc, juste en dessous du tableau que nous venons de traiter concernant les différents cas de triangle. Voilà. Dans le premier cas, on me dit AB vaut 3, AC vaut 5 et BC, on le recherche. Bon, il est clair que sur base de l'énoncé me disant le triangle ABC rectangle en A complète les cas suivants, si je me contente de ça, personnellement, c'est pas très parlant. Ou bien je reprends mon petit triangle comme support, si je dispose d'un petit triangle, et si pas, mais je prends tout simplement l'habitude de m'aider d'un support visuel. J'appellerai ça mon schéma. Ça reste un schéma, ce ne sont donc pas les réelles mesures que je dois respecter. On me dit triangle ABC rectangle en A, donc il est clair que le sommet de l'angle droit doit obligatoirement être A, et j'appellerai BC, donc mon hypoténuse. Dans ce cas-ci, AB mesure 3, AC mesure 5, et je recherche la mesure de BC qui est mon hypoténuse. Ça reste un schéma, ça veut dire que le jour où, admettons, AB vaudrait 5 et AC vaut 3, alors que sur votre schéma c'est le contraire, peu importe, vous avez un support visuel. C'est juste pour pouvoir replacer les mesures données sur un schéma et savoir, tiens, voilà, je dispose de telle information et je recherche cette information. Donc dans ce cas-ci, je connais les deux côtés de l'angle droit. Je recherche l'hypoténuse, je vais appliquer ma relation de Pythagore. Alors, je commence toujours par ça. Je restitue en langage mathématique la relation de Pythagore. Parce que du moins, même si le reste est mauvais, vous avez au moins restitué quelque chose de correct. À savoir que dans tout triangle rectangle, la mesure le carré de la mesure de l'hypoténuse, donc l'hypoténuse c'est BC, donc BC au carré, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Les côtés de l'angle droit qui sont AB et AC. Donc voilà la relation de Pythagore. Maintenant, je remplace chaque mesure par sa valeur. BC, c'est mon inconnu. Donc soit je l'appelle X, et donc je noterai X carré, soit BC carré, ça peut rester comme ça puisqu'on ne l'a pas appelé X, on l'appelle tout simplement BC. AB au carré. Alors, si je sais que AB vaut 3, j'aurai 3 au carré, plus AC au carré, AC mesure 5, donc 5 au carré. Je commence d'abord par calculer chaque carré. 9 plus 25. Donc, je suis en train, en fait, vous remarquez, j'aligne bien le égal. Je suis en train de résoudre une équation. Donc, BC carré est égal à 34. Puisque je veux connaître la mesure de BC, je rappelle, si je connaissais BC, que je veux BC carré, je l'élève au carré. Dans l'autre sens, la relation réciproque d'élever au carré, c'est calculer la racine carrée. Et je reviens à mes racines carrées vues en début de chapitre. La racine carrée de 34 est donc la mesure du côté BC. Toujours se poser la question, est-ce que je peux simplifier la racine carrée obtenue? Dans ce cas-ci, 34 étant égal à 1 fois 34 ou 2 fois 17, je ne sais pas la simplifier et j'arrêterai là. Ça, c'était le premier cas, premier exercice. Deuxième exercice, on me dit, cette fois, c'est AB que l'on recherche. AC est égal à 0,5 et BC est égal à 1,2. Donc cette fois-ci, vous le remarquez, je travaille avec des valeurs décimales. De nouveau, la seule différence, c'est que je repars de mon triangle et je l'adapte.
Voilà, j'ai effacé les valeurs précédentes. Cette fois-ci, c'est AB que je recherche. AC mesure 0,5 et 1,2 pour BC. Et j'applique mon théorème de Pythagore. Donc, le carré de l'hypoténuse, BC carré, est égal à AB carré plus AC carré. Ça, je le renote. Comme ça, dans le pire des cas, même si tout le reste est mauvais, j'ai quand même ceci qui est correct. Je remplace BC par sa valeur 1,2 au carré. AB, c'est ce que je recherche. AB au carré, plus AC, donc 0,5 au carré. Alors, attention, avant d'isoler quoi que ce soit, avant d'isoler mon inconnu, je calcule les carrés, c'est préférable. Donc, le carré de 1,2 me donnera 1,44, puisque je rappelle, 1,2 c'est 12 dixièmes. 12 au carré, 144, 10 au carré, 100, donc 144 centièmes, autrement dit 1,44, qui est égal à AB au carré plus 0,5 au carré qui me donne 0,25, puisque c'est 5 dixièmes, le carré de 5, 25, le carré de 10, 100, 25 centièmes ou 0,25. À présent, je vais isoler AB carré. Je le peux tout simplement le laisser dans le membre de droite, comme ça il reste positif. Je me débarrasse de 25 centièmes qui est mon gêneur, donc je retire 25 centièmes, j'aurai donc 1,44 moins 0,25, et donc AB carré est égal à 1,19. 1,19 pour AB carré, donc AB est égal à la racine carrée de 1,19. On l'a vu, dans les racines carrées, ce que l'on pourrait faire, c'est tout simplement transformer 1,19 en fraction, ça me donne 119 centièmes. Autrement dit, la racine carrée de 119 sur la racine carrée de 100. Et donc, réponse finale, j'indiquerai que AB mesure radicale 119 sur 10. Bon, il est clair que quand on est dans les racines carrées, je dois pouvoir utiliser les racines carrées. Ici, si on m'autorise à prendre la calculatrice et à calculer la racine carrée de 1,19, voilà, vous avez remarqué, j'obtiens donc la racine carrée de 119 dixièmes. Ça, c'est bien ce qu'on a obtenu. En simplifiant et sans calculatrice, si maintenant je veux sa valeur décimale, il est clair que je dois utiliser la calculatrice. Et comme ça, on a une valeur décimale qui est de 1,09 pour AB. Attention, j'indique environ égal à, puisque ça reste une valeur arrondie. Voilà pour le deuxième cas. Le troisième cas, on a cette fois-ci affaire à des fractions. On connaît AB qui est égal à 1 tiers, AC qui est égal à 1 demi, et évidemment, on recherche BC. Alors, de nouveau, je vais effacer dans mon triangle schéma les valeurs précédentes pour indiquer les nouvelles. 1 tiers pour AB, 1 demi pour AC, et je recherche mon hypoténuse. Bon, ça c'est le cas le plus simple évidemment. Je recopie tout de suite la relation. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Alors, petite précision, que je commence par AB, puis AC ou l'inverse ou le contraire, ça n'a aucune importance puisque l'addition est commutative. BC est mon inconnu, pardon, donc je recopie BC carré. AB mesure 1 tiers, donc j'aurai 1 tiers, attention, le tout au carré, plus 1 demi pour AC, le tout au carré. Je calcule les carrés d'abord, ce qui me donnera 1 neuvième plus
1 quart. Je rappelle, je ne peux pas additionner des fractions qui n'ont pas le même dénominateur puisqu'elles représentent des parts différentes. Je dois donc les réduire au même dénominateur. Étant donné que 9 et 4 sont des nombres premiers entre eux, je dois les multiplier pour trouver leur PPCM, qui est donc 36. J'aurai donc 4 36e plus 9 36e, ce qui me donne 13 36e pour BC carré. Si BC carré vaut 13 36e, BC vaudra la racine carrée de 13 36e. Alors, on se rend tout de suite compte qu'au niveau du dénominateur, il n'y a pas de souci. Donc, si je le fais sans calculatrice, je dirais que BC vaut radical 13 sur 6, puisque c'est radical 13 sur radical 36 et que 36 est un carré parfait. Si toutefois je veux la valeur décimale pour avoir une idée de ce que ça vaut, donc la racine carrée, je recherche donc 13 36e égale, vous voyez, donc radical 13 sur 6, et donc la valeur décimale approximative est de 0,6. Alors, pourquoi demander la valeur, pourquoi utiliser la calculatrice? Pour quand même vérifier la plausibilité de votre réponse. Est-ce que si le petit côté de l'angle droit vaut 1 tiers, autrement dit 0,33333, 0,5 pour le grand côté de l'angle droit, 0,6 pour l'hypoténuse, c'est plausible. En imaginant, j'obtiens 0,1, ça c'est pas possible. L'hypoténuse doit quand même rester le plus grand côté, donc la plus grande mesure parmi les trois. Le dernier cas, pour l'instant, donc j'ai choisi donc un cas de chaque type. Le premier était des valeurs naturelles, le deuxième des valeurs décimales, ensuite des fractions, autrement dit des rationnels. Je passe maintenant à des valeurs irrationnelles et vous allez vous rendre compte que c'est loin d'être le cas le plus complexe. Et BC vaut 6. Voilà. Donc, on connaît AB qui mesure radical 5. On recherche AC et... Alors, pour plus de facilité... Et je connais BC. Pour plus de facilité, rectangle en A, B et C. Voilà, j'ai repris mon triangle, ça ira un peu plus vite. Donc, BC, c'est mon hypoténuse, il mesure 6. AC est mon inconnu. Et radical 5 pour le petit côté de l'angle droit. Je recherche donc le grand côté de l'angle droit, ça ne change rien. Je recopie la relation de Pythagore, à savoir le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Une fois que vous l'aurez écrit plusieurs fois, vous ne risquerez plus de l'oublier. Donc BC carré égale AB carré plus AC carré. BC, je le connais, c'est 6, donc j'aurai 6 au carré, qui est égal à radical 5 au carré plus AC carré, puisque c'est mon inconnu. Je rappelle, le carré d'un radical neutralise celui-ci, donc j'aurai 36 égale 5 plus AC au carré. Donc, je vais garder mon inconnu dans le membre de droite et me débarrasser du gêneur 5. Donc, j'aurai 36 moins 5. Donc, AC carré est égal à 31. AC carré est égal à 31, ce qui veut donc dire que AC est égal à radical 31. Voilà tout simplement. Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais travailler quelque chose avec vous. Attention, donc vous devez être capable de restituer la relation de Pythagore, quelle que soit la façon dont les côtés sont notés, sont renseignés. Donc dans ce premier cas, les mesures des côtés sont données par des lettres minuscules,
à savoir A pour l'hypoténuse, B et C pour les côtés de l'angle droit, si j'exprime la relation de Pythagore, je dirais que A carré est égal à B carré plus C carré, en lettres minuscules, puisque ce sont des mesures. Par contre, je retourne mon triangle. Si maintenant on me donne le triangle ABC, comme ceci, ABC rectangle en A, avec mon angle droit qui se trouve là, on me demande de restituer la relation de Pythagore, je repère l'angle droit, à l'opposé j'ai l'hypoténuse qui s'appelle BC, j'ai donc le carré de mon hypoténuse, donc BC au carré, égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, les côtés de l'angle droit qui mesurent AB et AC. Donc AB carré plus AC au carré. Alors, tout dépendra de ce que vous avez au départ comme figure. Donc ça veut dire que quel que soit le triangle que l'on me donne, je dois être capable de restituer l'énoncé du théorème de Pythagore. Alors, bien évidemment, pour commencer, je dois repérer l'angle droit. Donc on doit me parler d'un triangle rectangle, on doit me parler par exemple d'un triangle dans lequel on a tracé une diagonale, d'un carré dans lequel on a tracé une diagonale. On peut aussi me parler d'un demi-cercle dans lequel, mais ça on le verra de toute façon dans les angles, un demi-cercle dans lequel on a tracé un triangle inscrit dans un demi-cercle est forcément rectangle. On peut me parler d'un losange, je trace tout ça à main levée, mais c'est pour vous faire comprendre que la base étant toujours le triangle rectangle. Une fois que j'ai la certitude qu'il s'agit d'un triangle rectangle, je sais que je peux appliquer le théorème de Pythagore. Je commence toujours par repérer mon angle droit. C'est toujours par ça que je commence, pour ensuite déterminer l'hypoténuse. Et ensuite, je restitue l'énoncé du théorème. Donc, si on a compris le système, on me donne ce triangle-ci, X, Y, Z, rectangle en X. Si X est le sommet de l'angle droit, YZ est mon hypoténuse, je restitue mon théorème, YZ au carré est égal à XY au carré plus XZ au carré. Si maintenant on me donne ce triangle-ci avec X, Y et Z en minuscules pour les mesures des côtés, je repère mon angle droit, mon hypoténuse mesure Z, donc j'aurai Z au carré qui est égal à X au carré plus Y au carré.